Salut l'Utopien, j'ai testé pour vous Standby Pass, le nouveau système de réservation de places dans les attractions Disney. Il a été mis en place à partir du 6 octobre et pour l'instant il est testé sur l'attraction Crush Coaster au Walt Disney Studios. C'est un système de réservation de fils virtuels qui existait déjà dans le parc Shanghai Disneyland. C'est une technologie qui va dans le sens de la digitalisation de l'expérience à Disney depuis quelques années. Et c'est une technologie qui sera mise à disposition des attractions les plus populaires. Je voulais absolument vous parler de ce système puisque j'ai eu l'occasion d'en tester d'autres dans d'autres parcs Disney mais aussi dans d'autres parcs européens et je voulais vraiment vous en parler parce qu'il y a quelque chose qui me dérange profondément avec cette nouveauté dans le contexte actuel qui est quand même très compliqué pour les parcs Disney mais aussi pour les visiteurs qui ont une expérience qui est clairement dégradée depuis la réouverture des parcs Disney. Avant de donner mon avis, je vais simplement quand même expliquer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Le but de ce dispositif qui est disponible dans l'application officielle de Disneyland Paris, c'est de réduire les files d'attente qui bien souvent dépassent, alors que les temps d'attente ne sont pas forcément excessifs en ce moment, mais en raison du nouveau protocole de sécurité, les files d'attente s'étendent bien au-delà des attractions. Dans ce contexte-là, Disneyland Paris a décidé d'accélérer la mise en place de ce système, d'autant plus que les fils Fastpass et les fils Single Rider étaient jusque-là fermés. Le système ne fonctionne que si vous êtes dans le parc Disney. Autrement dit, l'application vous géolocalise et c'est à partir du moment où elle détermine que vous êtes suffisamment proche du parc qu'elle vous met à disposition ce système dès la page d'accueil de l'application. Il faut donc cliquer sur le bouton Standby Pass. Vous sélectionnez le parc Disney dans lequel vous souhaitez réserver votre attraction, donc soit le Walt Disney Studios, soit le Disneyland Park. Il faudra ensuite rentrer vos billets dans l'application. Une fois que vous avez rentré votre passeport annuel, en tout cas moi depuis hier, le passeport annuel est toujours bien enregistré, donc si vous êtes passeport annuel, vous aurez à faire cette planning qu'une seule fois, soit à l'aide du QR code, soit à l'aide du numéro de passeport annuel. Vous pouvez aussi ajouter vos amis, donc d'autres membres passeport annuel ou d'autres personnes qui visitent le parc de manière ponctuelle. Et ensuite, vous devez attendre. Disneyland Paris vous indique qu'à telle heure sera délivré un certain nombre de tickets. Une fois que cette heure arrive, vous cliquez, vous réservez et là, à ce moment-là, Disneyland Paris vous redonne un horaire de passage dans l'attraction. Il faudra donc présenter un QR code au niveau de l'entrée de l'attraction. Beaucoup de personnes pensaient que ce système serait réservé à l'utilisation des Fastpass, mais pas du tout, puisque c'est une entrée qui vous permet d'aller dans la file classique de l'attraction, là où le temps d'attente est finalement pratiquement le même. Donc ce n'est pas une heure de passage que vous avez, c'est une heure d'entrée dans la file de l'attraction. Et ça, c'est un détail qui a son importance et c'est ce qui fait que je suis contre ce système en l'état actuel des choses. Parce qu'en réalité, ce système, il est obligatoire. Vous êtes obligé de passer par ce système quand il est en place sur une attraction. Hier, quand j'étais au parc, il a été utilisé toute la journée et si vous n'aviez pas votre Standby Pass et que vous n'aviez pas réservé votre attraction, il n'y avait aucun moyen pour vous d'y rentrer. Mais d'après ce que j'ai compris, avant 10h30 aussi, et en fin de journée, il est possible apparemment de rentrer dans l'attraction de manière libre. Enfin bon, c'est quand même un peu la loterie quoi. Avant de vous donner mon avis dans le détail, moi j'ai testé deux systèmes digitaux qui m'ont particulièrement marqué. D'abord My Disney Experience à Walt Disney World en Floride qui vous met à disposition des Fastpass gratuits 2 mois avant votre arrivée dans le resort. Ce système est très bien, mais il demande une très grande organisation et il demande de beaucoup anticiper son voyage. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait d'anticiper, mais plus le temps passe, moins j'aime anticiper mes visites dans les parcs. Et c'est là que j'ai découvert cet été le tout nouveau Standby Pass Virtual Line qui a été mis en place à Europa Park, que j'ai testé avec Elsa. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé ensemble dans la vidéo, mais j'invite Elsa, si elle regarde la vidéo, à donner son avis sur ce système qui, à ce jour, pour moi, est le meilleur système de réservation dans des queues virtuelles. D'abord parce qu'il ne demande pas une grande organisation. Les réservations ouvrent de la même façon qu'à Disneyland Paris sur des créneaux horaires. Ils disent bon bah à telle heure, on va vous délivrer des nouveaux tickets. Une fois que vous avez réservé un ticket, eh bien votre heure de passage, c'est votre entrée dans l'attraction. Car en fait, vous empruntez une file Fastpass. C'est une autre façon de désengorger la queue principale sans pour autant encombrer une deuxième queue. Puisque une fois dans l'attraction, en réalité, on n'était que grand maximum 10 personnes dans ces files qui étaient dédiées au Virtual Line. Eh bien, c'est ce système que j'ai préféré car il demande peu d'anticipation et il peut changer le cours de votre journée en très peu de temps et existe là aussi que pour les attractions dites blockbuster. Moi, pourquoi je suis contre ce système à Disneyland Paris? D'abord, parce qu'il est décourageant. Quand je suis allé devant l'entrée de l'attraction, j'ai vu beaucoup de personnes se décourager et se dire bah finalement, je ne ferai pas l'attraction parce que j'ai pas compris, je sais pas à quel moment il faut que je réserve, j'ai trop peu de chance d'avoir mon ticket. Pour moi, c'est une dégradation de l'expérience et les visiteurs ne peuvent plus faire les attractions qu'ils souhaitent faire. Mettez-vous à la place d'une famille qui n'a rien compris à ce système, qui ne sait pas à quelle heure se connecter, qui peut-être s'est connecté 3 minutes plus tard et qui ne pourra jamais faire son attraction préférée. Tout ça parce qu'elle est obligée de réserver. Deuxièmement, pourquoi je suis contre ce système? Parce qu'elle ne profite absolument pas aux visiteurs.
C'est une mesure mise en place pour faciliter la vie de Disneyland Paris, mais absolument pas des visiteurs. En réalité, quand vous rentrez dans les files de l'attraction, le temps d'attente, il est à peu près le même. Alors certes, Crush Coaster n'a pas dépassé les 60 minutes d'attente ce week-end, mais comme je vous le disais à l'instant, beaucoup de personnes n'ont tout simplement pas fait Crush Coaster. Si c'est ça la solution, si c'est de priver les gens d'une attraction, la solution pour faire en sorte qu'il y ait moins d'attente, à ce moment-là, il faut fermer les grilles du parc. Donc les gens croyaient qu'ils avaient une heure de passage et s'organisent en fonction de cette heure de passage, mais quand ils arrivent dans la file, finalement, ils doivent attendre au moins 30-45 minutes. On sait que Crush Coaster est une des attractions les plus populaires. Cette anticipation de l'horaire de passage n'aura servi à rien parce que au final vous attendez quand même dans l'attraction. Troisièmement, pourquoi je pense que c'est assez aberrant, c'est que effectivement il y a un nouveau protocole de sécurité qui est très strict à Disneyland Paris et qui est un des plus stricts de tous les parcs que j'ai pu visiter cet été, certes, mais je trouve que ce stand-by pass est mine de rien assez dangereux. Elle crée une forme d'attroupement devant l'attraction. C'est-à-dire que toute la journée, il y a eu du monde qui ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer et qui du coup stagnaient devant l'attraction. Et Disneyland Paris avait déployé plusieurs cast members un peu plus loin sur l'esplanade et donc avait surstaffé l'attraction pour essayer d'expliquer aux gens ce qu'il fallait faire. Il n'empêche que l'attroupement était toujours là et que même si les cast members prenaient suffisamment de distance entre eux, il y avait quand même beaucoup de monde et ça coûtait encore plus cher, je pense, à Disneyland puisqu'il fallait surstaffer l'attraction et il y avait du coup le double de cast members. C'est ça qui est d'autant plus aberrant. Moi, ce que j'aimerais et ce que je souhaite, et je pense que c'est ce que Disneyland Paris avait envisagé, c'est que ce stand-by pass soit mis à disposition de visiteurs qui souhaitent emprunter des files fast-pass. C'est-à-dire que le système reste le même, mais que ce soit pour des files fast-pass. Ça me dérangerait pas que le nombre de tickets distribués soit plus petit et que du coup les files fast-pass soient quasi inexistantes comme à Europa Park, ou comme je vous le disais, en fait, les files à Europa Park étaient quasiment inexistantes. On n'était que 5 ou 6 maximum dans ces files en même temps, sur l'horaire indiqué. Je suis pour la digitalisation de l'expérience, mais en réalité, j'étais pour la digitalisation des fast-pass, à l'image de ce qui avait été fait avec My Disney Experience, même si, comme je vous le disais en début de vidéo, je préfère ne pas trop anticiper et que la mise à disposition des tickets soit effectivement en dernière minute, en lien avec la géolocalisation. Voilà les topiens, je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de lire vos avis, c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de ce système. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis, et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!